Bien, pas mal de temps après, c'est-à-dire, facilement, on va dire, 2 jours, hein, je pense, et cetera, on arrive à ce résultat-là. Donc, ce résultat-là, là, je me suis constitué des groupes, d'accord? Des groupes, par exemple, donc là, c'est Darling, là, c'est Peggy, là, c'est Me, Worry, et cetera. Voilà, nous avons les yeux, le blanc des yeux, le bec, et cetera. Et ensuite, ben, j'ai fait un petit peu ce que j'avais dit, c'est-à-dire les notions de première couleur, deuxième couleur, troisième couleur, quatrième couleur, cinquième couleur, sixième couleur, avec le fond. Donc en gros, si jamais je dis tiens, je veux plus voir ces choses-là, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Voilà, voilà, le fond, c'est ça. Et ensuite, je rajoute petit à petit les couleurs. Alors si jamais on regarde les couleurs à partir des plus le fond, comme vous le voyez, en fait, c'est quelque chose. Donc, en fait, si jamais on clique bien sur fond et pas sur contour, hein, on contrôle bien. Vous voyez que je l'ai mis absolument plein pot en termes de transparence. Et je l'ai mis la couleur la plus claire que j'avais à ma disposition ici, quoi. Donc ça, c'est le fond, etc. Et ensuite, petit à petit, eh bien, je vais rajouter, on va dire, par petites touches impressionnistes, on va dire, ce genre de choses. Donc là, vous voyez un petit peu, en gros, voilà, si jamais je me mets en mode édition de nœuds, je peux éditer les nœuds de ce truc-là. Je ne vais pas le faire, évidemment. Mais en gros, vous voyez de quoi il s'agit. Voilà, la sixième couleur, c'est un petit peu la couleur que j'ai utilisée pour remplir les trous, on va dire. Et puis ensuite, on a la cinquième couleur. D'accord, donc ça vous dit un petit peu ça. Ensuite, on a la quatrième couleur. Voilà, ça vous dit ça. Là aussi, hein, de temps en temps, je remplis les trous, hein. Donc juste comme ça, hein, la forme de base que j'ai utilisée, c'est la forme de Bézier. Et j'ai supposé que l'artiste, en fait, avait fait des choses un petit peu comme ça. Donc en gros, je fais 1, 2, 3. Ça, c'est la forme de base que j'ai beaucoup utilisée. D'accord. Et ensuite, quand je me mets en forme d'édition de nœud, eh bien, voilà, on a cette chose-là. Ça, c'est cette chose, c'est ça que vous retrouvez beaucoup, etc. Donc là, je vais supprimer ce truc-là. Supprimer, voilà. Donc là, j'en suis à la quatrième couleur. Ensuite, nous avons la cinquième couleur. La troisième couleur. La deuxième couleur. La deuxième couleur, vous voyez, hein, qui remplit là aussi pas mal les trous, etc. Et puis, ben voilà, la première couleur. Donc comme ça, vu de près, ça n'a pas l'air génial, effectivement, mais bon, ben, vu de loin, hein, si jamais on compare par rapport à, par exemple, l'image de référence, bon, vous voyez, de temps en temps, j'ai fait des accents et puis ensuite je les ai transportés dans un autre paquet de couleurs, etc. Et donc c'est avec ça que j'arrive à faire la chose. Ne vous inquiétez pas pour l'aspect blanc d'ici, là, c'est parce qu'en fait, évidemment, le fond n'est pas blanc et donc ça ressort. Quant au A, lui, il n'est pas fermé, donc c'est pour ça qu'il est là. Et donc voilà. Et puis après, sinon, la détection des contours de MiWorry, c'est exactement la même chose. Là, j'ai utilisé un petit gradient, pourquoi pas, je trouvais ça assez rigolo. Et donc voilà. Donc là, on obtient bien ben, à peu près ce que je veux. Bon, on a fait les pattes un peu pareil, etc. Franchement, je sais pas. Enfin bon, bref, on pourrait toujours faire mieux, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Au bout d'un moment, il faut accepter de dire on arrête. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Donc déjà, je vais virer cette image 3 là. Donc là, j'ai mon image 1 de référence. Eh bien, je vais prendre à peu près tous mes trucs. Je vais faire un CTRL-G pour les grouper. Voilà. Donc ça, c'est mon groupe. Euh, je vais faire un CTRL-D pour le dupliquer, voyez-vous. Donc là, si jamais je dis celui-là, il est là, effectivement, et si jamais je dis je ne veux pas voir l'image maintenant, zut, non, raté, je ne veux pas voir l'image, je ne veux pas voir cette image-là. Celui-là, il est là, celui-là, il n'est pas là. Donc, ce truc-là, je vais pouvoir le sélectionner et le bouger.
En gros, voilà, je me suis fait ma petite sauvegarde personnelle. Voilà, et puis là maintenant je vais dire bon ben je peux le garder et lui maintenant je vais le ramener. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai tout groupé? Alors j'ai tout groupé parce que je veux utiliser quelques outils, des outils de perspective. Donc à partir du moment où vous avez tout vectorisé en fait, surtout des contours comme cela, c'est un chemin. Et dans ce chemin là, il y a quelque chose qui est génial, qui est un certain nombre de, on va dire, des effets de chemin, d'accord? Ces effets de chemin, ils sont là. Donc si jamais je dis que j'ai sélectionné celui-là, en particulier, il y a un effet de chemin qui m'intéresse, qui est perspective et enveloppe. Donc voilà sur l'histoire enfin sur la sélection de nœuds. Et là, vous voyez qu'on peut sélectionner les trucs. Et si jamais on fait ça, on voit que en fait, on peut jouer sur la perspective. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que très clairement, mon P47, il est pas bien quoi. Et donc une fois que j'ai fait ça, pour être j'ai sélectionné mon truc et après je fais alors attendez parce que là je reviens dans mon groupe de travail, d'accord, et là je refais objet chemin ou objet chemin, objet en chemin. Et donc là, ça veut dire que maintenant, tout mon objet, il a été transformé. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'ici, on a la version originale, et là, on a la version qui a été, pour laquelle la perspective a été changée. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que, évidemment, si jamais je regarde mon groupe de travail, ok, et que je le sélectionne, donc si jamais je reviens là et que je sélectionne mon groupe de travail, en fait, comme j'ai changé la perspective, je peux très bien, par contre, l'étendre maintenant dans l'espace horizontal, quoi. Et aussi, comme c'est si jamais je reclique deux fois, je peux lui faire quelques petites rotations là, d'accord. Donc j'ai corrigé le problème de perspective. Et maintenant, je peux jouer sur la rotation et la taille. Donc là, je vais m'arrêter, là, je vais faire CTRL Z. Et en fait, j'ai ramené un petit élément de front de fuselage qui est donc un blueprint. Et donc, en gros, l'idée, c'est si jamais je dis que je verrouille l'état, toute mon idée ici, là, elle est de voir est-ce que je peux faire coller la chose. Donc là, en fait, ça veut dire que évidemment, je vais pas mettre les trucs horizontaux. Je vais aller mettre les trucs un petit peu comme ça. Voilà. Et là maintenant, si jamais je le bouge, allez, la petite queue, elle était à peu près par là. Ok, sur un des trucs là. Donc voilà, on va dire ça comme ça. Si jamais je... Alors en fait, c'est un petit peu embêtant de jouer sur beaucoup de choses, à la fois la rotation et le truc. Donc en fait, ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais faire plutôt CTRL Z, CTRL Z, voilà. Voilà. En fait, je vais jouer sur la rotation de celui-là. C'est-à-dire que là, ça me faisait un petit peu trop de choses à gérer, on va dire. Donc là, on va dire que là, j'ai à peu près un P47 qui est vertical. Celui-là, là, je vais m'arranger pour que les pattes du Zosio soient à peu près verticales. Donc voilà, là je suis pas mal. Lui, il est loqué en aspect ratio, donc voilà. Et donc maintenant, en gros, voilà, je devrais être à peu près comme ça. Et là, je vois que si jamais je suis bien ou pas bien. Alors pour ça, en fait, je peux ramener mon image numéro 1.
Elle aussi, elle est loquée en aspect ratio, donc je vois que quoi? Je vois que... Alors lui, je vais le faire descendre, lui, je vais le faire descendre aussi, lui, je vais le faire descendre aussi. Voilà, donc on a celui-là, c'est celui-là, tac tac. Voilà, ensuite on a celui-là, ensuite on a la petite queue, elle vient à peu près par là. Ça c'est à peu près par là, voilà. Donc par contre le Peggy Darling il est bien derrière. Donc là en fait je vais déloquer l'aspect ratio. Voilà. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le Peggy Darling il est sans doute un petit peu trop haut par rapport à ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'y suis sans doute allé un petit peu trop fort sur la perspective. Ah non, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, celui-là, là, il est beaucoup trop haut. Donc, il est beaucoup trop grand. D'accord, d'accord, raté. Donc lui, je le prends là. Voilà, parce qu'en fait, vous voyez que les pattes là, elles arrivent. Ouais, vous voyez que en fait, les pattes là, clac, clac. Voilà. Donc là, on a la queue qui arrive, on a le point d'interrogation qui est dans le bon truc là, à peu près là. D'accord. Du coup, le worry, il est bien puisque le Y doit passer. Oui, ça c'est pas mal pour régler la perspective. C'est que cette perspective là, effectivement, c'est quand le euh, Y est au-dessus. Ouais, ouais, ok. Bon, bref. Donc là, on est pas mal. Et là, ben, le Peggy Darling, il est pas mal, mais il est pas bien encore. Voilà, on est quelque chose comme ça à peu près. Mhm. Mais j'ai trop redressé par rapport à la perspective. Bon, eh ben on va recommencer et puis on va essayer de y arriver. Donc une fois que je suis content de l'orientation globale de mon truc, ben je le copie et je le colle dans un PowerPoint. Enfin bon, c'est pas un PowerPoint, c'est OpenOffice Impress, quoi, etc. Ce qui va me permettre de le sauver. Et ensuite, évidemment, je l'imprime en faisant bien attention que j'utilise la qualité la meilleure possible. Sans bordure, machin, etc. Papier qualité, voilà, donc là je mets optimal. Voilà, disposition c'est normal, etc. Et donc voilà, évidemment en couleur. Et donc ben, quand j'imprime ça, en fait, la première impression, là j'ai réglé de telle sorte que en fait celui-là fasse à peu près 2 cm de hauteur en gardant évidemment le ratio parce que c'est à peu près ça. Je ferai les réglages beaucoup plus fins ensuite. Et bien voilà, ça c'est comme ça. Bon, là pour l'instant j'ai fait une impression papier et puis ensuite j'imprimerai sur du décal. Après le décal je le fixerai avec une couche de X22 hein, de vernis brillant quoi. Et puis ben, normalement c'est un décal que je pourrais utiliser. Bah voilà, ça c'est la fin de l'aventure de l'oiseau. Merci, à bientôt.